Alors, on reprend. C'est bon, là, les zoomers? Are you all Oui, right? oui, Very oui, good. c'est bon. On y va. Alors, on est sur les premiers mots de la Mishnah. Hein. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, ou Mesara les Yoshua, et la transmise à Yoshua. Pourquoi la Mishnah ne dit-elle pas Moshe Kibel Torah Me'akadosh Baruch Hu? Ok. Pourquoi? C'est pas dit, il a reçu la Torah de Dieu, il a reçu du Sinaï, ce qui est bizarre. Bien. Alors, le Maharal, comme d'habitude, va touche après touche, étape après étape. Première étape, c'est le fait qu'il y a une localisation. Ça montre que c'était pas par hasard. C'est pas comme chez les idolâtres. Alors ça, c'est très très important. Shalom, Pas comme mon retard, désolé. tu es absous. Voilà. Ouais, mais j'ai pas de temps. Alors, voilà, tiens, page Yud Zayin, page Yud Zayin, d'accord? Alors, le point, c'est que c'est pas Dieu qui tombe, voilà, la parole de Dieu qui tombe sur le prophète comme ça et qui est terrassé par la parole divine. Il y a un endroit précis, une asana, une préparation, une asmana, voilà, une préparation, une asmana, shalom, voilà, préparation, voilà, un rendez-vous entre Dieu et l'homme, voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, oralement, ce que nous avons vu. Deuxième étape, c'est que si on avait dit, oui, ça, oui, oui, c'est fait pour. Si on avait dit Dieu, Moshe a reçu la Torah de Dieu, euh, c'est comme si Dieu était limité par Moshe. Or, Akadosh Baruch Hu, est mashpia la chorma, il prodigue la chorma à tous. Mais c'est Moshe qui, lui, a la spécificité d'être, de s'être préparé pour recevoir la parole d'Hachem. Ensuite, on passe à la page d'après, et c'est le point principal aussi, euh, qu'il y a, si on avait dit que, si on avait dit que Moshe alors oui, que le Sinaï est un Emtsaï à la réception de la Torah, parce qu'il y a une différence entre Kibel et Mesara. Mesara, c'est transmettre, et Kibel, c'est une autre notion. Que la réception de Moshe, c'est comme si le Sinaï était un intermédiaire. Alors, c'est quoi cet intermédiaire? Et aussi, si on avait dit que Moshe a reçu la Torah de Dieu, ça aurait été comme si le Moshe, il n'y avait que Moshe qui était apte à recevoir d'Hachem. Or, on a vu, c'est là-dessus que on avait terminé, que Raoui, Aya, Ezra, Shetinaten, la Torah Liado, qu'il y a d'autres au fil des générations qui étaient à un niveau qui aurait pu être comme un niveau de Moshe. Comme on voit, notre brave Moïse, Maïmonide, mais Moshe à Moshe, l'Okam qui est Moshe. Hein, on dit ça de Moshe Rabbeinu à Moshe Maïmonide. Ne s'est pas levé comme Moshe. Hein. Donc il y avait. Voilà. Donc, mais par contre, le Sinaï est comme un Emsaï. Alors tout ça, si vous voulez, c'est un peu du jargon, hein, un peu du jargon, comme d'habitude. Le problème du Maharal, c'est que c'est un peu un jargon. Voilà. Alors on peut lire, on continue, et voilà. On a l'impression qu'on a fait quelque chose. Mais
on va essayer peut-être de dire un peu les choses autrement. Dire que ça, moi je vais traduire ça en disant que si on avait dit que Moshe a reçu la Torah de Dieu, il dit c'est comme s'il y avait eu un tsirouf, une mise en équivalence entre Hachem et Moshe. Moshe, il a reçu la Torah par le Sinaï, c'est-à-dire par une expérience de sa vie. Il était, comme tu l'as dit, Emmanuel, la semaine dernière, il était avec le troupeau de son beau-père. Il avait, il y avait un agneau qui s'était égaré, etc. Et il avait trouvé, et c'est là où il a vu le buisson ardent, un endroit particulier. Donc c'est une expérience dans la vie de Moshe, c'est par là qu'il a reçu la Torah. Et après, on va dire que Mesaral Yoshua, c'est ce que le Maral va dire, qu'il y a une particularité dans la relation entre un maître et un élève. Lo mikol adam, adam zochelin mod. On n'a pas le mérite d'apprendre de tout et n'importe qui. On apprend de quelqu'un avec qui on arrive à être réceptif. D'autres, on n'est pas réceptif. Je peux te dire, voilà, là par exemple, il y a des livres extraordinaires. Il y a des livres, on arrive à rentrer dedans. Des livres, on n'arrive pas à rentrer dedans. Il y a des maîtres, arrivent, ça nous parle, quelque part, et non, ça ne nous parle pas. C'est relatif. Ça change aussi dans la vie. Ça change, hein. Voilà. Ça change. C'est à travers une histoire de notre vie, de notre expérience, d'un chemin. Or, c'est ça, qu'il a reçu de l'expérience qui s'appelle du Sinaï. Alors ça encore, c'est du jargon. Et quand on a fait ça la semaine dernière, ça m'a fait tilt avec une Gemara dans le traité Tanit d'Avzaïn. Et j'ai fait des photocopies, là, on va voir ça. Je pense que ça va donner un peu du contenu à ce que dit le Maharal. Alors là, les baby-zoomers, c'est d'Avzaïn Amoud Aleph dans le traité Tanit. Par contre, il y a des petits nounours gélifiés, là, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Alors, Lélo Nishmat, Madame Traya Bat Yochebet. Voilà. Amen. Donc la maman de notre ami que j'ai bien connue. Voilà. Oui. Par le mérite, par deux biais, hein, parce que j'avais fait un cours à Metz, où elle était, hein, maman. Et des années après, par le biais de Jacques Attali. Voilà. Parce que tes parents étaient des très grands amis de Jacques et Daniel. Ok. Alors, regardez. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est 10 plus 4. Hein, avant la fin de la page. Avant la fin de la page. Hein, 14. Donc là, c'est d'Avzaïn Amoud Aleph. Donc si vous avez Sepharia, vous pouvez voir là-bas. Alors vous allez voir, c'est bombe atomique. Voilà, Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa Rami. Rabbi Hanina Bar Papa projette deux versets l'un contre l'autre. Il y a deux versets qui se contredisent. Donc Rami, on voit toujours ça dans la Gemara, il fait se projeter deux versets l'un contre l'autre. Kétiv, il y a un verset dans Isaïe qui dit Likrat Samé et Tayou Maïm. Regardez, c'est Ishayahu, ça c'est du style de Isaïe. Devant la soifée, amenez de l'eau. D'accord? Donc il y a un verset qui dit quelqu'un est assoiffé, amène-lui de l'eau. Devant la soifée, amenez de l'eau, au pluriel. Et il y a un autre verset qui dit Oy, kol samé, le roulamaïm.
Oh, tout assoiffé, allez vers l'eau. Hum, hum. Alors, il faut que l'assoiffé y aille ou qu'on lui amène. Voilà. Ah, Ah, il y a quelqu'un, il a soifé. Quelqu'un, il a soifé. Il y a quelqu'un en face de toi, il a soifé. Alors toi, tu vas chercher de l'eau, tu l'amènes de l'eau. Quelqu'un, il a soif, il dit, eh ben, c'est là-bas, toi, la deuxième porte à gauche. Ah, contradiction. Réponse de l'Agmara. et c'est dans Isaïe les deux? Certes, Comment ça fait Isaïe? oui, parce que, regarde, Ah, là, tu vois, oui, voilà, Ishayahu, pardon. ça s'appelle Torah Or, c'est en hypertexte. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Alors, contradiction. Réponse. Im talmid agun ou, attention, ça va décoiffer. Im talmid agun ou likrat tsame et ayumaim. Si c'est un élève agun, un bon élève, agun, un bon élève, devant la soifée, amener de l'eau. C'est un bon élève, alors tu dois, toi, te décarcasser pour l'amener de l'eau. Et on parle l'eau, en maïm, voilà, un bonbon. Un bonbon. Voilà. Voilà. Là, ceux qui ne sont pas en présentiel, vous n'avez pas des bonbons. Et toc. In Talmud Agun, ou quand l'eau, on parle de la Torah. Une fois, j'ai vu pourquoi la Torah est comparée à l'eau. Alors, j'ai vu une explication de Rav Yitzhak Koutmer, que l'eau, Rav Yitzhak Koutmer, monsieur, sa vie, son œuvre, Alors, il est né en Kenny. Il a fait ses études de chevet de Slabodka. ouais, Et ensuite, il est devenu rave important en Amérique. ouais, Je pense que c'est lui du Maharal, bon, français juif. entre autres, hein, non, on dirait une maladie vénérienne. Non. Et à la fin de sa vie, quand il est décédé, il était en Israël. Non, c'est du Maharal, c'est fait. Moi aussi, Décédé des en fois, on dit, ah oui, 1980. on disait que vous, qu'est-ce que c'est du Maharal? Ah, Je sais pas, vous n'avez pas un vaccin ou quelque chose? Non, c'est que c'est. Pfizer. Non, je sais pas, c'est malsain. Il était recherché Non, à New York. voilà. Et à la fin de sa vie, il était en Chaim Israël. Berlin. Chaim Berlin. Il est Ouais. décédé en 1980. Ah, d'accord. Et en 1970, il était dans un des avions détournés par cette ombre noire avec toute sa famille. Voilà, au Liban. Ah, d'accord. Ouais. Cette expérience de la captivité. Ouais. Et il avait ses manuscrits avec lui et il était très, très mal pour ses manuscrits. Ouais. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il explique comme ça. Pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Parce que qu'il est l'eau et par exemple ce magnifique Moscato, le magnifique Moscato rosé. Quelle est la différence? Alors la différence c'est là-dessus. C'est que si tu prends de l'eau parce que tu en prends par exemple pour avaler les comprimés, pas parce que tu as soif, mais pour avaler un comprimé, tu fais pas de bénédiction. Tu fais la bénédiction sur l'eau que si tu bois pour étancher ta soif. Par contre, si tu prends du vin, du jus de pomme ou que sais-je, du jus d'orange, euh, mais pas dans un but de soif, étant donné que la boisson elle-même a une importance en tant qu'elle-même, tu dois faire la bénédiction. Mais l'eau, non. L'eau n'a d'importance que si tu as soif. Tu fais la bénédiction que tu prends pour ta soif. Rose. Non, non, on ne mange pas. Moi, pour moi, le mange pas qu'on mange pour faire passer le sel du poisson. De toute façon, c'est pas C'est vrai, c'est vrai.
euh, il faut regarder les détails, mais enfin, c'est comme ça qu'il dit Ravitra Kudler. Ça a une incidence très importante, c'est que la Torah a une importance si on a soif de la Torah. Si tu n'as pas soif, la Torah, ça ne marche pas. Donc, c'est. On n'a pas envie de boire. Voilà. Tandis que, quand on dit ça se boit sans soif, comme dit le capitaine Haddock, hein, sans soif, boit sans soif, d'accord? Un whisky, ça se boit sans soif, mais pas de l'eau, tu vois. Alors, tout ça pour dire que la soif dont on parle, c'est soif de Torah. Alors, si c'est un élève agoun, donc ici c'est la notion de élève agoun, si c'est un élève correct, c'est un élève agoun, bien. Non, agoun. Non, il a soif. Les deux, dans les deux versets, il a soif. Im talmid agoun ou, si c'est un élève agoun, nikrat samé et ayoumaïm, devant la soifée, amène de l'eau. Vimlo, c'est-à-dire, si ce n'est pas un élève agoun, il vient vers toi, il a soif, tu lui dis, va boire de l'eau. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire agoun. Et là, Rashi donne une explication, mais euh, incroyable. Regardez Rashi, imtalmi d'agoun. C'est écrit imtalmi chacham agoun, mais il faut enlever le chacham, c'est entre parenthèses, hein, entre crochets. Entre parenthèses. Imtalmi d'agoun. Tu vois là, Rashi, c'est bon. Imtalmi d'agoun, si c'est un élève agoun, imtalmi d'agoun, שרוצה ללמוד ממך. Pas du tout la définition de la goutte qu'on aurait dit. Mitzvah lerav leler etzlo bimkomo. C'est quoi agoun d'après Rashi? La goutte, normalement, c'est correct. Oui, alors? Là, c'est adapté au maître, enfin, qui veut apprendre du maître. Alors, Non, non, alors, alors là, vous n'y êtes pas. Alors là, non, non, c'est autre chose, c'est là. Imtalmi. C'est là, Voilà, il n'y a pas de problème. Imtalmid Agoun, le Chacham, il y avait des manuscrits, c'était Chacham, mais c'est une erreur, ils l'ont mis entre crochets. Imtalmid Agoun, Sherotse Linmon Mimch. Alors Rachid dit Agoun, voici Zos Agoun, Sherotse Linmon Mimch. Il traduit qui veut apprendre de toi. Donc Agoun, c'est pas un bon élève, mais un élève adapté. Hein, adapté. C'est quoi adapté? C'est qu'il veut apprendre de toi. Alors là, mitzvah l'erav l'eler etzlo bemkomo. Ça incombe au maître d'aller auprès de lui, là où il est l'élève. L'élève, il doit se décarcasser. Le maître doit se décarcasser. Vim lav, et sinon, yeler ou etzel arav. C'est un élève, sinon, qu'il aille lui auprès d'un maître. Alors, Manu, est-ce que tu as vu la bombe atomique de Rachid? Là, je pense d'ailleurs que le tribunal international de l'Haye pourrait porter plainte contre ce Rachid pour des armes non conventionnelles. C'est pas conventionnel. C'est surtout que l'élève, moi, spontanément, j'aurais dit l'élève qui a du mal, alors il faut aller vers lui. Non, bon, c'est je vais trop loin, mais l'élève qui est comme ça, alors il faut aller vers lui, et l'élève qui a soif, alors laisse-le venir. Non, c'est que le désir de l'élève d'apprendre, c'est une mitzvah pour le maître. Mais les deux, ils sont assoiffés. On ne parle pas de désir d'apprendre. Mais si. Si, les deux sont assoiffés. Mais chez le Hagoun, en fait, chez le Hagoun, il y a une relation qui se crée avec le maître. Ah, voilà.
Alors, c'est-à-dire que nous, Agoun, on dirait, c'est quoi Agoun? C'est, il a un bon élève, ça veut dire, il a un bon comportement, et un élève Agoun, euh, il vient de bonne famille, c'est un fasci, que sais-je. Voilà. Euh, il a, il a des dirous, il est intelligent, il a des bonnes midotes. Voilà, 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 ça c'est un bon élève, un bon élève, un talmid Agoun. Rachid dit non. Si c'est un élève Agoun convenable, c'est quoi qui veut apprendre de toi? Qu'est-ce que ça va voir? Maintenant, qu'est-ce que ça va voir? Mais c'est un élève Agoun convenable. Non, mais c'est qu'en fait, la convenance, la convenance se définit par la compatibilité de l'élève et du maître. Oui, mais on sait pas encore. Peut-être, est-ce que ça va être compatible ou non? On ne sait pas. C'est pas vraiment. On sait pas encore. On va voir. Là, pour l'instant, on n'a que l'élève qui va aller vers le maître. Alors qu'on ne sait pas encore ce que le maître pense de l'élève. Oui, le maître, pour Qu'est-ce le que dit moment, Rachid? il n'a rien fait. Il y a, euh, L'élève veut apprendre de toi. en quoi il y a quelque chose de hagoun? Comment? C'est de toi. De toi. Il va. Ah, voilà. Il y a différence. Il veut apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire hagoun? Il veut apprendre de toi ou il veut apprendre. En quoi? Parce que hagoun, ça veut dire, on dit, il faut avoir des. C'est une prière, on demande d'avoir des élèves hagoun. C'est une prière. Un maître, il doit prier d'avoir des élèves hagoun, des élèves, des bons élèves. Oui. Voilà. Alors, maintenant, euh, euh, ouais, un enseignant sans élèves, c'est rien du tout. Donc, c'est les élèves, c'est structurel. Donc, c'est vital. Alors maintenant un maître, il doit prier d'avoir des élèves agoun, des élèves corrects, pas un mafioso, un mec tordu, pourri, que sais-je. Quelqu'un de bien. Rachidi, c'est quoi quelqu'un de bien qui veut apprendre de toi? Qu'est-ce que ça veut dire de bien? Mais il y a quelqu'un qui dit, Monsieur le Rav, j'ai vu sur Internet qu'à la yeshiva des étudiants, il y avait des cours de Torah. Voilà, je veux apprendre la Torah. Alors tu lui dis, bon, regardez, il y a beaucoup de centres dans la région parisienne. Vous habitez dans le 17e. Regarde, je vais vous donner le numéro de téléphone de mon ami Yoraï Fima dans le 17e. Et justement, En quoi il est pas à Goun? parce qu'il n'y a pas Miméra. Et que ce que je dis Vincent, c'est que Miméra, ça veut dire qu'il te connaît. Qu'il y a une relation qui s'est créée, se connaissent, et que l'élève veut apprendre du maître de celui-ci. Miméra. Mais en quoi cette qualité? Quelqu'un dit, moi je veux apprendre la Torah. Je lui dis, vous habitez dans quel arrondissement? Ah, vous habitez dans le 18e? Moi j'ai un ami dans le 18e, ça va être très bien pour vous. Mais il est peut-être Agoun, il est peut-être très bien. En vérité, dans la Gemara, Rashi, Rashi n'a aucun signe avant-coureur dans la Gemara de son explication. C'est pas d'où il a tiré ça, n'est-ce pas? Il vient expliquer ce qui s'impose du texte. Oui, donc pour lui, ça s'impose. Qu'est-ce qui s'impose? L'échelle du Glenaï, quelle est la contrainte de Rachid? Souvent, La contrainte de Rashi. dans les raisonnements, c'est qu'est-ce que dit Rachid comme ça, ça avait l'air plus logique de dire. Alors, quelle est la contrainte de Rashi?
Allez, réfléchissez, bande de feignasses. Allez. Non, mais il a entendu parler de tel rat, mais il sait que c'est celui-là, cet angle-là qui n'est pas. Alors, oui. D'accord? En quoi ça c'est correct? C'est Agoun. Agoun, ça veut dire Non, bien. il a une démarche active pour aller, il a une démarche active pour aller chercher cette Torah. C'est pas, il dit, veut recevoir leur maître. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Oui. Il ne va pas juste apprendre, il ne va pas juste réciter ce qu'on lui dit. Il ne va pas juste réciter les Mishneh. Allez, Manu, bosse un peu là. Oh, t'es en sous-régime là. Allez, on bosse. Allez, je te sens. Sans Moscato, on va Allez, décider de oui, oui, là, c'est pas. Ça veut dire convenable. Ah, voilà, voilà. On dirait Nicole Belloubet, un élève qui respecte. Voilà, qui n'a pas d'incivilité. Voilà. Oui. Pas d'incivilité dans Oui. les espaces d'études, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Je sais. Ah, l'incivilité. Voilà, c'est ça. Agoun, on va dire. C'est, si c'est un élève qui se met le doigt dans le nez et il arrive et qui crache sa chic, je te sers? Non. Non, les élèves, ils font tout à fait ça. Hein. Il n'y a pas de raison, il faut un enfant, c'est bon. Voilà, voilà. Si c'est un élève qui vient avec un couteau à cran d'arrêt, tu lui dis par là-bas à la sortie. Le mot à bout, je ne vois pas en quoi ça suggérerait que Mais ça pourrait suggérer autre chose. Agoun pourrait suggérer qu'il a déjà des connaissances. Or, c'est parce que Voilà. Oui, ou alors, bon ou là, un bon élément, tu vois, il a une bonne balle. Il a une bonne balle. Ouais, tu vois, il respire, il est frais, voilà. il a des connaissances. C'est petit où il a des connaissances. C'est toujours Deux élèves, ils sont assoiffés. Les deux sont assoiffés. Ils veulent apprendre. La perception, en fait, c'est le maître qui le décrète à lui. Voilà. Mais d'accord, mais pourquoi si c'est un élève à Goun, c'est un bon élève. Il sent que. Voilà, voilà. Moi, j'aurais expliqué Rachid, la Gemara, pas comme Rachid. Voilà. Devant la soifée, t'amènes de l'eau. C'est un chidinou. Il est chnid, il a une bonne balle, il est mignon. Tu sens qu'il a une tête bien faite, un corps bien fait. Voilà, tu vois, il est chnid. D'accord? Alors là, tu te décarcasses. Maintenant, c'est un élève, tu sens que le mec, il est pas clair, il est entre deux joints, etc. Tu dis, OK, tu vas étudier la Torah, il y a un centre Braslav dans le 20e. Tu l'envoies bouler, quoi. Il a soif, mais tu l'envoies bouler. bonnet blanc. Comment? Voilà, c'est écrit Narf, Narf, Narf. Par la sortie. On va prendre. Beaucoup à toi de nous, il y a une nouvelle non, pour éliminer mes zones. dans tous les cas, il va avoir le rab. Que ce soit lui qui fasse les démarches, que ce soit le rab. Pas la question. La question maintenant, c'est pour le rab lui-même, avoir un élève à lui, ça vaut le coup. Lui-même, il va en tirer quelque chose. Donc, quand il a un élève qui veut apprendre de lui, ça va lui apprendre, tu vas y gagner. Si c'est un élève qui n'est pas à lui, s'il veut venir, il vient, tant mieux pour lui. C'est pas. Non, tu la vois bouler. Il y a l'air et l'arabe. Il y a là. Quand tu vas arriver chez le rab, il ne va pas lui faire venir. Ouais, on va pas ferme la porte, mais il faut faut le laisser se. C'est pas le rab qui va aller faire la démarche. C'est quoi le rab qui fait la démarche? C'est-à-dire que c'est bon pour lui. C'est-à-dire que le rab, il va gagner quelque chose. beaucoup à toi de nous, il y a une nouvelle dans chaque livre. Comme
C'est comme la relation du péché, Voilà, c'est pour. Voilà, merci. Au moins un qui faillote. c'est pour ça Un qui faillote, voilà, c'est dans le sujet. Alors, non, mais il y a une relation. Il y a... Alors, regardez, moi, j'esquisserai une certaine démarche. Il y a quelqu'un, il dit, voilà, moi, je vais étudier la Torah. La Torah, c'est pas une abstraction. Ici, on est dans le don et la réception de la Torah au Sinaï. Dieu, il va donner la Torah aux hommes. Bah, la Torah, mais nous, les hommes, on est des êtres, je sais pas, des êtres limités. On a tous nos limites. On vient d'un certain milieu, on a chacun une certaine histoire, on on a un certain caractère, on a des qualités, des défauts, des qualités. Euh, mais c'est à des gens comme nous que Dieu a transmis la Torah. À des gens qui ont une histoire, qui ont des parents, qui ont des grands-parents, qui ont un parcours, qui ont fait une démarche dans la vie, qui ont une expérience. Et c'est là que la Torah, elle se transmet. Si quelqu'un, il a une relation, pas de manière intellectuelle, mais tu sens qu'il y a, il a soif, mais en même temps d'un relationnel humain, d'une relation. Ça c'est adapté à l'enseignement de la Torah. C'est un goût, c'est adapté. Maintenant, quelqu'un, tu vois, tu as le mec, dit, moi, je vais apprendre la Torah, machin, euh, je m'achète tout hard scroll en anglais pour apprendre le Talmud. C'est pas de la Torah. La Torah, c'est à l'intérieur d'une relation. C'est pas de la Torah. Si quelqu'un il dit moi je veux apprendre la Torah, tu lui dis mais regardez, il y a des sites très très bien, regardez yeshiva.com, le site de l'Yeshiva des étudiants, il y a plein de cours, ou la chaîne YouTube de Tel Yeshiva, il y a plein de cours. Voilà la chose. Voilà, c'est il y a le euh, c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah, c'est proche de la Torah, mais c'est pas de la Torah. La Torah, c'est une relation. C'est à l'intérieur. Dieu, c'est ça ce que Dieu a voulu. A voulu que la Torah elle se transmette par des hommes. Il y a des familles, on dit Venimatem otam et benerem, tu enseigneras la Torah à tes fils. C'est une mitzvah que le père enseigne la Torah à ses fils. Mais il n'y a rien de plus dur qu'un père enseigner la Torah à son fils. Le fils, des fois, il veut apprendre avec d'autres, mais pas avec son père. Hein. Parce que la relation est difficile. Eh ben, c'est là-dedans qu'à quel jour il veut que, parce que c'est une relation difficile, mais c'est à travers cette relation difficile que il va se passer quelque chose. La Torah, c'est pas d'abstraction, voilà. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est que Dieu, il veut que la Torah elle soit sur terre. Eh ben, c'est avec des êtres humains. Quelqu'un, lui, si vous voulez, c'est justement pourquoi c'est pas écrit que Moshe a reçu de Dieu. Pourquoi c'est pas écrit qu'il a reçu de Dieu? Eh ben, parce que il n'a pas reçu directement de Dieu. Il a reçu Messinaï d'une histoire, à travers une histoire, à travers un cheminement. Il est arrivé à une rencontre avec Hachem. Et c'est pas Dieu, voilà, la Torah de Dieu. Ça, c'est justement, c'est les chrétiens, ils disent, ah oui, nous, on veut la parole de Dieu. Nous, c'est pas la parole de Dieu, c'est Rabbi Akiva, t'as Rabbi Shimon, t'as Rabbi machin. Ça passe par des êtres humains qui ont leur particularité, qui ont leur histoire, qui ont leur machin. Et c'est Agoun, ça veut dire c'est adapté à la Torah.
C'est quelqu'un, c'est adapté à la Torah. Comme ça, me semble-t-il, Rachi, c'est une bombe atomique. C'est une arme non conventionnelle. Une petite seconde, boum. C'est-à-dire, le Agoun, ça veut dire Rachi. Je pense que toi, tu dis, comment tu as dit en bon langage? Quelle est la contrainte? Ouais. C'est pas contrainte, c'est le pshat. Agoun, c'est un élève adapté à ce que c'est l'étude. Ah. Il est adapté, il n'y a aucune contrainte, c'est le pshat. Il est adapté, l'étude de la Torah. Regardez, il va y avoir Shavuot. Quand est-ce que c'était Matan Torah, Alain? Regarde, c'est une blague. Moi, je dis, 1440. regarde, c'est pas une blague. Ce que je veux dire, Matan Torah, c'est maintenant. C'est nous, on étudie. C'est nous, on est des maillons de la Torah. Nous, on étudie. C'est Matan Torah. D'ailleurs, c'est écrit dans la paracha, parachat Yétro, chapitre tête. Bachodesh Ashlishi, les Tzed Ben Israël, mais Eretz Mitzrayim, Bayom Azeh, Baou Midbar Sinai. Ce fut le troisième mois de la sortie des enfants d'Israël à la terre d'Égypte. Ce jour-ci sont arrivés dans le désert de Sinaï. Rachidi. Maou Bayom Azeh, ce jour-ci, Sheyu divrei Torah, Chadashim Alecha, Keilu Ayom Ne. Pour que les paroles de Torah soient neuves pour toi, comme si c'était aujourd'hui qu'elles sont données. Mais ça, c'est ça le secret de la Torah. C'est ça le secret de la transmission de la Torah. C'est que c'est où elle est. Où est Matan Torah? Eh bien, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous, là, on étudie, mais tu vas dire, ouais, qui je suis, qui tu es, qui nous sommes dans ce. Voilà. Eh bien, nous, comme on est, eh ben, on étudie, on apprend, on reçoit la Torah. Alors, si quelqu'un, il n'a pas conscience de que c'est avec quelqu'un qu'on apprend, hein, avec quelqu'un, mais il veut apprendre la Torah, tu vois, laisse tomber. Ça peut être quelqu'un de très bien, peut-être il va trouver, mais en tout cas, il y a te fatigue pas, te fatigue pas. Sûr, quand même, hein. J'ai tellement envie de donner aux assoiffés. Non, non, mais creuse. Ne cède pas à ton élan de vouloir abreuver tout le monde, hein. Enfin, non, Oui, absolument. comme ça. Oui. Spontanément, on a un côté Saint-Bernard. Enfin, Alors, regardez, on va voir euh, euh, plus que ça, mais j'aimerais reprendre parce que je ne sais pas si c'est bien. Si vous voulez, moi je pense que nous, il y a une grande épreuve de notre existence, c'est que on on n'est pas content avec notre vie. Non, mais c'est un gros problème. On n'est pas content avec notre vie. On pense, si tu veux, la vie est ailleurs. Et c'est justement tu vois, par exemple, ça a été le Festival de Cannes. Bon, moi, je ne suis pas dans le sujet, mais souvent, tu vois, le cinéma, c'est te faire rêver, hein, te faire rêver de quelque chose. Mais
La Torah, c'est le film, c'est nous. C'est nous qui faisons le film. C'est nous, on vit un film. On vit une réalité. C'est dans- c'est euh, euh, c'est avec vous que moi, j'apprends la Torah et j'espère que c'est réciproque. Ce que je veux dire, c'est ah, mais pourquoi Hachem ne m'a pas donné des élèves plus extraordinaires que vous? Tu vois? C'est extraordinaire qu'elle ici, c'est le taux. Hein. Non, mais, moi, Non, non, mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, tu as, un enseignant, il se dit, ah, si j'étais riche. Tu vois, on a tout le temps ça dans la vie, ah, si j'étais riche. Voilà. Mais, mais le, euh, eh bien, c'est ensemble, dans notre vie, que nous, on apprend la Torah. C'est là, elle est la Torah, elle n'est pas ailleurs. C'est ça le lien entre un élève et un maître. C'est qu'un élève qui ressent que ça, avec cette personne, elle a un feeling avec cette personne, eh ben, ça veut dire, c'est à travers un relationnel. C'est comme par exemple, on avait parlé de ça l'autre jour aussi, que je ne sais pas si c'est à cette étude qu'on avait parlé de ça. Oui, c'est à cette étude qu'on avait parlé de ça. Que Abraham, il avait épousé Sarah. C'est à cette étude qu'on avait parlé. Mais ça, c'est aussi quelque chose dans la vie. Tu as des gens, ils se disent, mais bon, ils se marient avec une femme. Après, ils vont se dire, bon, qu'est-ce que je fous avec elle? Ouais, ça, c'est international. Ouais, d'ailleurs, tout le cinéma, c'est que ça. Ouais. Et qu'est-ce que je fous avec? Mais, mais non, c'est avec cette personne que tu vis. C'est avec elle que tu vis. Tu veux dire, ah ouais, mais oui, c'est vrai, tu peux toujours te dire, ah ouais, mais tu vis quelque chose. Tu vis quelque chose. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est maintenant. Alors, regardez, on va voir un Talmud Yerushalmi. Vous m'en direz des nouvelles. Talmud Yerushalmi. Je connais ce texte. Moi, je ne suis pas du tout féru en Talmud de Jérusalem. C'est pas le festival de Cannes, c'est le festival du Talmud. Là. Festival du Talmud, ben voilà, c'est Il y a la montée des marches. Hein. ben voilà le tapis rouge. Voilà le tapis rouge. La montée des marches. Là. Ça, c'était Un peu arrêt, hein. Le tapis rouge. Alors, regardez, comme j'ai mal fait la photocopie, je vous donne la référence. Oui, alors les zoomers, c'est dans le traité Betsa, Talmud de Jérusalem. Si vous regardez dans Sepharia, Talmud de Jérusalem, traité Betsa, 5e chapitre, à la Rabet. Alors, la Mishnah célèbre, enfin célèbre pour ceux qui la connaissent, c'est que Yom Tov, on ne tape pas dans les mains. Je voulais la Mishnah. Hein. Yom Tov et Shabbat, il y a des interdits rabbiniques. Il y a des interdits rabbiniques. Et ça s'appelle shoot. Ça s'appelle shoot. Interdit, ça s'appelle shoot. Parmi les interdits rabbiniques de Yom Tov, et on dit Shabbat, ça sera la même chose, mais c'est enseigné dans le traité relatif à Yom Tov, qui s'appelle le traité Betsa. Alors, la Mishnah nous dit l'homme sabkim, velom tapri, velom ragdim. On ne tape pas sur les cuisses, on ne tape pas dans les mains et on ne danse pas Yom Tov ni Shabbat. Pourquoi? C'est de peur qu'on prenne un instrument de musique. Ouais, tu vas prendre, après, tu vas prendre une batterie, un tambourin, et le tambourin, il va s'abîmer, tu vas le réparer, tu vas prendre un violon, et machin. Apprendre une musique, c'est de peur de le réparer. Mais c'est pas Zera ni Zera. Bon, ok, d'accord, c'est une question. Une question. En tout cas, voilà. Alors, ok, et vous savez que y en a
Shabbat et Yom Tov, il tape pas dans les mains comme ça, ouais, mais il tape comme ça. Hein? Hein, n'est-ce pas? Ça fait très trouble quand même. Ouais. Alors maintenant, l'halakha les maaseh. Halakha les maaseh, comment c'est? Hein? Comment c'est? On va regarder, avant de regarder le Talmud de Jérusalem, parce que ça nous interpelle, n'est-ce pas? Ça nous interpelle. Petite seconde. Alors, les Chassidim, ils ont un peu bouleversé toute cette histoire. Alors, Betsa, 5e chapitre. Comment tu fais? Voilà. Alors, regardez, le Tiferet Israël, Rabbi Israël Lipschitz, s'interdit de peur qu'il répare un instrument de musique. Miou, miou, mais aussi les de la Torah, kol mutar, s'il le fait pour le kavod de la Torah, c'est permis. Danser pour la Torah, dit le Tiferet Israël. Où est-ce qu'il était Tiferet Israël? En Allemagne. Razak. Ah. En Allemagne, encore un bonbon, voilà. Moi, j'ai amené des bonbons. Hein. Anna a amené pléthore de bonbons, mais moi, j'ai amené aussi des bonbons, parce que là, j'ai fait de choua à l'ananas. Voilà, donc il était, mais où en Allemagne? Ah, ça, je sais pas. À Altona. Pourquoi à Altona et pas à Hambourg? Parce que jusque récemment, enfin récemment, jusque, je sais pas, milieu du 19e siècle, les Juifs n'avaient pas le droit d'habiter en Hambourg. Ils étaient à Altona. Voilà. Ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà. Alors, l'Agmara, regardons. Donc, je vous ai fait la photocopie sur l'histoire de taper dans les mains. L'homme saprim. L'homme taprim. L'homme taprim. Vous voyez, c'est la 4e ligne. En haut de la page, vous avez l'homme taprim. Tu vois là? L'homme trim. Vous avez là les zoomers dans Sepharia, dans Betsa. 5e chapitre à la Chabet. Talmud de Jérusalem. L'homme taprim. Tipouar. Shulir sono. On parle taper dans les mains si c'est sciemment. Ok. Rabbi Yona et Ravraya. Il y a un débat entre un maître qui s'appelle Rabbi Yona et Ravraya et ses compagnons. Radama, Achin Share, Achin Asu. Il y en a qui disent comme ça c'est permis, comme ça c'est interdit. C'est-à-dire, comme ça c'est interdit, comme ça c'est permis. D'accord? Rabbi Yonah, c'était un Amora de Israël, c'est ça? Oui, il y a dans le Talmud de Jérusalem, il y a beaucoup d'intervenants qui ne se trouvent pas dans le Talmud de Babylone. Hein. Voilà. Un dit, comme ça c'est permis, comme ça c'est interdit. Comme ça, le Korban Naïda explique. Voilà. Il n'y a pas Rashi, mais il y a un maître, je ne sais pas de quand exactement, qui a fait un commentaire du type de Rashi. Chourna Ama, un autre dit, Ben Achin, Asu. Un autre dit, que ça soit comme ci, que ça soit comme ça, c'est interdit. Que ça soit comme ça ou comme ça, c'est interdit. Voilà. Vélo Yadin Man Amarda, Man Amarda. Maintenant, je ne sais pas qui a dit ça, qui a dit quoi. On sait que c'est un débat entre Rabbi Yona et des protagonistes. Il y en a
un qui dit comme si c'est permis, comme si c'est interdit, l'autre il dit comme si, comme ça c'est interdit. Bon, on ne sait pas qui dit quoi. Milma dama Rabbi Yona, et ave Sabine beyominan, ve'avu metaprin la roure yadeon beshubata. Alors, une seconde. Voilà. Des Rabinona avaient Sabine, oui. Il y avait des Sabines, des Ekenim, Sabim, hein, Saba, des anciens Beyom et Non. Et chez lui, Beyom et Non, à Yom Tov, Vamou me taprin la Choyadeon, Beshubat. Non, et il tapait dans les mains, derrière la main, derrière, sur le revers de la main, Beshubata, à Shabbat, voilà. Verbo metaram la choyadeon beshubata vavedou. Vavedou, Vavedou Amar, il leur a dit Achin Shari Varedasu. Voilà. Ok. Donc on voit bien que c'est Rabbi Yona qui dit qu'avec l'arrière de la main, c'est permis. Rabbi avait Mesem les Rabbi Shimon Bré. Rabbi, il organisait le mariage de Rabbi Shimon, son fils. Et c'était le Shabbat Ratan. Vavun me tapri la choyadeon beshubata. Et il tapait sur l'arrière de la main à Shubata, à Shabbat. Avant Rabbi Meir, Veshaba Kaleon. Alors Rabbi Meir, c'est un maître, un ancien, c'est-à-dire la transmission, c'est à Rabbi Akiva, Rabbi Meir, ensuite Rabbi. Donc Rabbi Meir, c'est la génération d'avant, un maître de la génération d'avant. Voilà, il est passé, Shama Kaleon, il entendait des tapements dans la main. Amar, rabotez-nous, outra à Shabbat. Il dit, maître, alors Shabbat c'est perdu, c'est-à-dire on transgresse Shabbat, cool, quoi. Vous êtes cool, quoi. Vous transgressez Shabbat. Voilà, alors chez vous on transgresse Shabbat. Shama Rabbi Kalé, Rabbi, donc celui qui a écrit la Mishnah, il n'a entendu savoir. Amar, miouze sheba les radotenu beto betenu. Qui c'est qui vient nous embêter dans notre maison là? Il parle, Rabbi Meir parle à non, mais il ne savait pas que c'était Rabbi Meir. Il entend une voix qui dit quoi? Alors maintenant chez vous, c'est on transgresse Shabbat. Rabbi dit, c'est chez moi, je peux faire ce que je pense, ça va, classe. Et dégage, quoi. Ça va. Qu'est-ce que c'est cette voilà. Il y a de l'ambiance dans les Yerushalmi. Hein. Il y en a qui a dit Miouzel Sheba les Tsanenu Beto Betenu. Bon, Tsanenu, il y a plusieurs explications. Nous gronder dans notre maison. C'est-à-dire, je suis chez moi, je suis le rave de la maison, ça va. Qui c'est qui vient nous gronder dans notre maison? Calais, Rabbi Meir, il a entendu la voix de Rabbi, Ve'arak. Et il a fui. Voilà, il a fui. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Voilà. Nafkin parier. Alors, ils expliquent que parier, c'est les serviteurs sont sortis battrés. Bon, c'était ce monsieur-là qui a fait. Mafré, Afrar, Roucha, Picalier, Mial, Kadalé des Rabbi Meir. Alors, l'araméen du Talmud de Jérusalem, c'est pas comme le même, c'est deux patois différents. C'est deux patois différents. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué, comme moi, en toute simplicité, à l'araméen du Talmud de Babylone, il ne peut pas bien traduire le Talmud de Jérusalem. Alors bon, il y a des commentaires très bien, hein. Voilà. Alors, Afra Rucha, Pikalia, Malkadé de Rabbi Meir.
Donc, Rabbi Meir, il courait, les autres couraient après lui. Hein. Afra Roucha a soufflé le vent, picalier la toge, la toge, mais a cadlé du cou de Rabbi Meir. Il avait donc un soudar. Le soudar, c'est un turban hein, dans l'agma. Quand on parle de soudar, c'est le turban. Ils avaient des turbans. Le turban qui allait sur les épaules, et le turban, il descendait là. Et le vent a fait que ça s'est soulevé, le bas du turban de la nuque de Rabbi Meir. Voilà. Odik Rabbi min kafta. Rabbi a regardé par la fenêtre. Vechama kadé de Rabbi Meir ma'anuchov. Il a vu la nuque de Rabbi Meir par l'arrière. Rama, c'est la nuque. Chama, c'est voir. Ah, Rama. Kadlé, c'est la nuque de Rabbi Meir par arrière. Amar, il a dit. Lozachit Anna Leoraita et la begin de Rame Kadale de Rabbi Menachochav. Je n'ai mérité de la Torah que parce que j'ai vu la nuque de Rabbi Meir en par arrière. Tu parles pour la suite de sa vie? Non. Oui, oui. Après, il est devenu plus grand en Torah. S'il est devenu le grand maître, c'est parce que j'ai vu la nuque subrepticement de Rabbi Meir. Et entre-temps, ils ont arrêté de frapper des mains? Enfin, moi, excusez-moi. Alors, expliquez-moi ça. Pas. Comment? Bah, là, il a eu aucune relation avec son mec, justement. On n'est plus du tout dans la relation. On est libre. On est libre. Si. C'est libre, mais Allez, encore. Tu arriveras à quatre pattes. C'est Karine. Merci, merci. Comment? Voilà, lui, il se lançait là. Non, mais oui, la séquence. L'histoire, c'est comme ça. On est en train de voir le sujet comme ça. D'accord, bien. Alors, Blineder, pour la fois prochaine, je vais regarder la halakha précise pour l'histoire de taper dans les mains, pas taper dans les mains, danser, pas danser, les différents avis. On va regarder ça. Hein. Je n'ai pas préparé là pour aujourd'hui ce point-là. Blineder, on va voir, parce que pour avoir, j'aime bien avoir des halakhot précises. OK. On a vu Tiferet Israël, c'est les Revod Torah. Ouais, on peut danser. Simchat Torah, on danse. Tout le monde danse. OK, c'est Yom Tov. Mais un mariage, c'est pas forcément les Revod Torah. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça la question. On est joyeux. Là, on est. Alors, par exemple, moi quand j'étais jeune homme, il y avait, je me souviens, des Shiva Brachot à Pognovitch. Il y avait un jeune qui était brillantissime. Moi, j'étais pas à Pognovitch, mais j'étais une Shiva à côté et j'allais des fois. Et il y avait un jeune, c'était un des très prometteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu celui-là, et qui s'était marié. Et alors, il y avait une fête là-bas, chez Aponovitch. Alors, c'était une danse, mais pas très, très fort comme ça. On faisait un rond. Il y a Racha. Est-ce qu'il y avait Rapcha? Je ne sais pas. Là, à ce moment-là, je ne sais pas. Mais bon, OK. Alors, on va regarder ces détails. En tout cas, là, ce n'est pas l'Irvod Torah, c'est Simchat Ratan. Hein? OK. Alors maintenant, il faisait comme ça. Voilà. Il faisait comme ça. Et il y a le grand maître Rabbi Meir, qui est le maître de Rabbi en vérité. Mais Rabbi, c'était déjà une autorité. C'était le Nassi. C'est un Nassi. Il mariait son fils Rabbi Shimon et il faisait comme ça. Rabbi Meir, il passe. Lui, il pense qu'on n'a pas le droit aussi de faire comme ça. Donc, alors, par la fenêtre, il est qui c'est qui transgresse le Shabbat ici? Rabbi dit c'est qui ce rabat-joie? Voilà. C'est qui ce rabat-joie? Alors, les serviteurs de Rabbi sont sortis, ils ont couru pour voir qui c'était. Et Rabbi Meir, lui, il s'est cassé. Alors, pourquoi ce scénario? Je ne sais pas. Rabbi, lui, il a regardé par la fenêtre et il a vu Rabbi Meir. Mais il s'est trouvé qu'en courant, il y a eu le vent a soulevé le soudar de Rabbi Meir et il a vu la nuque de Rabbi Meir. Il dit, c'est grâce à ça que je suis devenu le grand maître de ma génération.
C'est-à-dire qu'il y a une telle arrate panique que là, même sans relation maître à élève, On ne dit pas des conneries. enfin, oui, enfin, de dire un peu, c'est pas. Là, il n'y a pas de relation maître à élève. Alors. Est-ce qu'on va dire que le robot, c'est un- le début de la relation? Déjà, c'est le début de... C'est pas le même sujet. Mais ça, je pense que c'est le même sujet, mais il faut voir. C'est pas. Parce que peut-être c'est parce que Rabbi est raffiné. Donc Déjà, en soi, il n'est pas évident. On n'est pas censé trouver le Shabbat. il a peut-être Ou Tachib, mais Shabbat ça m'a fait réfléchir Regardez, Oh, le coup. non, il y a une suite. Continuons la suite de l'Alma. Alors, comment je suis tombé sur ce Talmud de Jérusalem? Parce que j'ai un peu quelques notions de Talmud de Babylone, mais pas de Talmud de Jérusalem. Comment? Il y avait un grand maître, Rabbi Yosef Leib Blor, qui était Rosh Yeshiva de Tels en Lituanie. Tels en Lituanie, il y a 100 ans environ. Et il y a des shiurim à lui qui ont été publiés dans une série qui s'appelle Shiurei Da'at. Shiurei Da'at, de Rabbi Yosef Leib Blor. Euh, alors, il est mort avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, son fils, après, je crois, il est mort avec toutes les yeshivas a été fusillées par les Eisengruppen là-bas à Tels. Mais il y a, je crois, son gendre a réussi à aller aux États-Unis et ils ont créé à Cleveland la grande yeshiva de Tels où il y avait jusque récemment Rav Mordechai Gifter. Voilà. Et c'est ensuite ils ont créé Telston. Ouais, Telston, près de Jérusalem. Il y a une succursale de la yeshiva de Tels de Cleveland. Voilà. Alors, c'était un très grand maître de l'école de Moussard. Là, ici, il y a une série qui parle de Rav Yosef Leib Blor dans le quatrième tome. Euh, et il explique donc que dans le premier tome de Shiurei Da'at, il fait tout un développement sur ce Yerushalmi. Sur ce Yerushalmi. Et regardez encore deux lignes. Donc, il dit Rabbi, Amar, Lozachit, Anna, l'oreita. Moi, j'ai mérité la Torah. Et là, Begin, des Chame Kaded Rabbi Meir Minachorav. Que parce que j'ai vu le coup de Rabbi Meir par, par l'arrière. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Ben Lakish, Tarveo Namren. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish, tous les deux disent Anna Lozachina l'oreita, nous avons mérité de la Torah, d'être des maîtres de Torah. Et là, Begin, des Chamina Netzbate, des Rami Megulgalkin, dit que parce qu'on a vu les doigts de Rabbi quand il les a enlevés de ses gants. Bon, Rabbi, il avait toujours des gants. Bon, pourquoi il avait toujours des gants? Peu importe. Mais une fois, ils ont vu les doigts de Rabbi. Et c'est parce qu'ils ont vu les doigts de Rabbi qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus en Torah. Alors, regardez, moi, je vais me permettre d'expliquer. Un mauvais caractère, on dit il est autiste. Ah non, c'est à la mode. Hein.
On dit, voilà, on dit, ah, Macron, c'est un autiste. Non, tu sais, un mec qui est dans son truc, on dit, ah, il est autiste. Comment? C'est déjà bien. Pas besoin d'en rajouter. Il a déjà ce qu'il faut. Voilà. Alors, mais, voilà. Mais en vérité, nous, on est dans un rêve dans notre vie. On est dans un rêve. On a des yeux pour voir, mais est-ce qu'on voit? C'est-à-dire, moi, j'apprends d'un maître. J'apprends d'un maître. Mais à un moment, je l'ai vu. C'est-à-dire, j'ai vu que c'est un homme, j'ai vu sa peau, j'ai vu sa chair, j'ai vu qu'il existe. La part d'humanité. Pas du tout, mais pas du tout. J'ai vu, enfin, peut-être qu'il est humain, non? Oui, non, mais ça, c'est encore abstrait. J'ai vu son cou. Ça donne une faculté Non, de. non, non, ne cherche pas à comprendre. On est sorti de notre fraction. Voilà, on existe. On est La Torah, elle existe. on est dans une réalité. Ah, On est dans une réalité, elle existe. Pourquoi il faut que ça passe par Non, mais non, des épisodes non, où non, le parce que tu vois soudain pas. se Non, lève. parce que tu vois pas. c'est la vie. Voilà, c'est ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est pas, Il est dans une situation, tu l'as vu. c'est pas sur contrôle. Voilà, il est, à un moment, voilà, tu l'as vu, à un moment, il était là. Tu t'es rendu compte qu'il est là. Par majesté. À un moment, tu t'es rendu compte qu'il est là. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'est pas là. T'apprends. C'est pour ça, moi, je suis pas méchant par rapport aux zoomers. Mais tu vois, avec mon épouse, on parle beaucoup, beaucoup de ça. On est dans un monde virtuel. Mais pourquoi, pourquoi le numérique a eu un impact tellement énorme? Parce que ça va dans le goût de l'abstraction, du virtuel. Par exemple, tu as des gens, ils regardent euh, des choses porno sur Internet. D'accord? OK. Mais ça n'existe pas. C'est du virtuel. Mais tout, c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Jeudi soir dernier, il y a des gens, des jeunes, une association de jeunes juifs, étudiants, m'ont invité à faire un speech. Ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, et ils voulaient faire un speech sur l'intelligence artificielle, un regard de la Torah sur l'intelligence artificielle. Okay. Ils ont vu sur Internet que j'avais travaillé ce sujet, ils m'ont invité. Okay. C'était super. Il s'endort. Attends, pince-mi et pince-moi. Regarde, là, je vais te raconter. C'était trop rigolo. C'est trop rigolo. Parce qu'il m'avait invité il y a un mois et demi. Par Zoom, on avait préparé ce truc-là. OK, d'accord. Et c'était ce jeudi, ce jeudi, je reçois à 13h, juste avant mon cours de 13h, un WhatsApp avec une affiche, la conférence de Rav Zizek est à telle adresse à 20h30. C'est pas écrit la date. Ah oui, zut, tiens. Alors je renvoie quel jour? Ils me disent ce soir. Shit, j'avais complètement oublié. Complètement zappé. Et puis, vous avez oublié de non, pas du tout. Alors, non, non, tu vois, mais c'est pas écrit sur l'affiche, par contre. Tu vois, bon, ok. Bon, ok. Ce sujet, j'avais beaucoup enseigné. Ok, je suis plus là-bas. Bon. Euh, Ils étaient extraordinaires. Ils étaient vraiment extraordinaires. Bien. Alors, après, il y a une jeune fille. Elle a dit, mais regardez, maintenant, dans l'intelligence artificielle, on introduit maintenant les émotions. Beaucoup. Beaucoup les émotions. Alors, je leur ai dit, mais regardez, euh, vraiment, à 15 jours, il m'a fait tomber un truc dans la tête. Je leur ai dit, regardez, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une machine finalement bug
la personne qui travaille sur cette machine, le type qui travaille sur la machine, fait venir le technicien. Le technicien dit, regardez, votre machine, elle n'arrive plus à travailler parce qu'elle est amoureuse de vous. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Ah, oui. Non. Donc ça veut dire, on vit dans un simulacre. C'est pas des émotions, c'est des simulacres. C'est des simulacres. Il me semble que on vit dans, mais c'est humain, on vit dans un simulacre. On n'est pas, on vit pas, on n'est pas, on n'est pas dans une réalité. La Torah, elle est donnée ici. C'est même, moi, je reçois un enseignement, je reçois un enseignement, je reçois un enseignement. Ok, c'est mon maître, mon vénéré maître, etc. C'est pas de la Torah. C'est du blabla. C'est du numérique. Mais pas besoin du numérique pour être déjà dans le numérique. C'est un moment, je me suis rendu compte, mais il a un coût, ce maître. Ça, c'est là. Manu, ça va pas? Non, réfléchis. Réfléchis pas trop. Alexis, il faut sortir de l'abstraction, quoi. À un moment, Réfléchis pas trop. sortis de l'abstraction. Réfléchis pas trop. C'est justement. Mais ils auraient pu avoir la même expérience en voyant leur maître qui arrive à chercher les enfants à l'école. Non, c'est-à-dire, mais c'est comme une extension du Sinaï, c'est l'expérience. Oui, mais c'est l'expérience. Oui, mais alors, une expérience. Là, on met l'accent sur une partie du corps, quoi. Oui, c'est une intimité qui n'est pas vulgaire, mais un truc incongru. Voilà. Voilà. Par exemple, moi, quand je... Que c'est un être humain, que c'est un être humain qui est là, qui est là. C'est cette formule je reviens toujours à Hegel. Hegel, il y a une très belle formule qui est point de grand homme pour qu'on va les chambre. Ouais. C'est la même idée. C'est la même idée. Mais pas tout à fait, parce que là, Non, mais ça ne contredit pas le... Oui, parce que nous, C'est au contraire. pas le fait que ce soit grand. Oui, voilà. non, Oui, bien oui. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une virtualité du grand homme. Voilà, Du grand voilà. Et on sort de la virtualité. Voilà, voilà. Pas dans le Si tu virtuel. veux, c'est quand tu commences à être le valet de ce grand homme que tu que es dans la Torah. Dans la réalité. Voilà. Oui. Là, un moment, et si tu veux, il a son chapeau, il a son turban de grand maître, Rabbi Meir. Un moment, et ça voltait, tu vois. On peut aller jusqu'à dire que c'est presque une arme anti-idolâtrie. C'est-à-dire que le virtuel favorise l'idolâtrie. Euh, et que là, on est justement. Pourquoi, quand on voit le coup de Rabbi Meir, on voit que justement, c'est pas un grand barbu gazeux. C'est pas un mythe. Voilà, C'est qu'il est vrai. C'est pas un mythe. c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. C'est pas un peu d'or. C'est pas c'est ça la Là, réalité, enfin. et là, et là, celui qui n'a pas vécu ça, touche encore pas la Torah. Il dit, si j'ai été zorqué la Torah, j'ai vu ça. Ma Chorah. Est-ce qu'il n'a pas pu le percevoir avant ça? Il a fallu. Ça, c'est faux. Non, mais comme dit Alexis, si tu veux, c'est notre grand maître, même on n'ose pas le regarder. Tu vois, on n'ose pas le regarder. A raison, on n'ose pas regarder son visage. Qui suis-je pour regarder son visage? Tu vois, mais là, c'est comme tu reçois la Torah de Dieu. C'est à partir du moment où tu vois son coup, c'est Messina. Oui, mais ça n'empêchait pas Rabbi Gouda de penser autrement que Rabbi Meir sur la loi de frapper des mains. C'est encore, et c'est étonnant aussi, ça. Bon, ben ça c'est tout le temps, tu vois. Alors là, ça va? Vous voulez en Le Shabbat, non? Ça va? Mais Rabbeinu Tam, c'est l'élève de Rabbi, il dit tout le temps le contraire. Justement, non, mais justement, c'est ça qui me permet d'être contre.
Parce que je ne suis pas dans la fascination. C'est évident, c'est qui est au prochain film. Et alors, sur le Moscato, j'aurais encore monté. Pour vous dire, tu m'as. C'est vrai. Non, mais si je veux faire l'esprit malin, c'est-à-dire c'est une Gemara qu'on explique la grandeur du maître et tout, et justement dans un contexte d'opposition entre le maître et l'élève. Voilà. C'est intéressant. Non, non, pourquoi tu dis Enfin, au contraire? d'opposition, d'avis Non, au opposé. contraire, pourquoi tu dis le grand maître? J'ai rien compris de ce que tu dis. Si, parce qu'il a juste vu un peu le coup de Rabbi Meir, c'est ça ce qui a illuminé tout ça. Non, ça n'a pas illuminé. Tu rajoutes des choses qui ne sont pas dans le texte. C'est le contraire. Ça n'a pas illuminé. Ça l'a concrétisé. Ça l'a mis sur C'est le contraire. ça l'a mis C'est le sur contraire. chemin des mérites de la Torah. C'est ça qui est. C'est le contraire. C'est le contraire de la photo de Rabbi Meir au-dessus de la cheminée. C'est le contraire. C'est qu'il est là. Il est là. Ça l'a démystifié un peu. Comment? Ça l'a rendu moins mythique et plus réel. Ça l'a Voilà, rendu ça l'a concret, quoi. Quelque démystifié. chose de tangible. Ça a démystifié. Justement, tu vois, tu as un maître, Rabbi Meir, il a son turban, il a un grand maître, etc. À un moment, son cou devait être sûrement, tu vois, avec une djellaba où on ne voit pas son cou, tu vois. Il y a une pudeur. Et là, c'est comme Rabbi, commentateur explique pourquoi, je ne rentre pas pourquoi il a toujours des gants, parce qu'il était d'une pudeur extrême. À un moment, il a vu ses doigts. Tu vois. Il a vu ses doigts. Et un moment presque ambigu même, tu vois, il existe. Et c'est ça, c'est là où il y a la Torah. C'est là, il n'est pas reçu de Dieu, il a reçu Messinaï. OK? Je vois qu'il y a des personnalités qui ont un petit relent extraordinaire. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, c'est un malade. Pas, quand on dit Rabbi Meir, Oui, elle va la mettre. C'est un monument, voilà. C'est un monument. C'est comme. C'est un monument, Rabbi Meir. Tu as tout à fait raison. Voilà, c'est. OK. Regardez, on a vu ça, c'est des choses vraiment, je pense, centrales, centrales. Et c'est, en vérité, me semble-t-il, c'est ce que le Maharal, il le dit, ça, mais de manière très, très concise. Et je pense que ces deux exemples de la Gemara donnent du corps, c'est le cas de le dire, à ce que dit le Maharal. OK, merci les amis. Super. Bonne soirée, les. Voilà. Alors que cette étude, hein, elle était. Hélène Chaya Ben Simon. Bien.